Donc sur ce cours de spectre UV visible, donc il y a une notion importante à connaître au départ, c'est ce que fait la lumière donc lorsqu'elle arrive sur un objet, sur une matière opaque, liquide ou solide, peu importe. Donc la lumière, elle va avoir une partie de réflexion, donc une réflexion un peu dans toutes les directions, donc c'est ce qu'on appelle de la diffusion. Et ensuite, une partie va être absorbée, donc va rester dans la matière, et donc c'est ce qui va augmenter sa température. Et une autre partie qui va être transmise. Et donc, on va beaucoup travailler sur ce qui va être transmis lorsqu'on va se faire parler du spectre UV visible. Donc, ensuite, donc au niveau du spectre, un petit rappel. Donc, le spectre, il va du violet en passant par le cyan, l'indigo, pardon, donc violet, indigo, cyan, vert, jaune, orange et rouge. Tout ça sur un spectre lorsqu'on est dans le vide de 400 à 800 nanomètres environ. Du coup, tout le spectre qui va arriver, donc il va manquer en fait le cyan ici. Mais sinon, il y a quasiment toutes les couleurs, donc il y en a 6 sur les 7 qu'il y a dans le spectre. Et donc toutes les couleurs vont donc traverser la solution et elles ne vont pas traverser de la même manière donc cette solution. Certaines vont très bien passer. Donc si je fais un graphique, voilà, qui va être un petit peu modifié, où je vais mettre la longueur d'onde comme ça, et la quantité de lumière donc absorbée qui va manquer ici. Donc là, toute la lumière violette va passer, donc ça veut dire que je n'ai pas d'absorbance. La lumière bleue va passer, je n'ai pas d'absorbance. La lumière verte va passer un petit peu, j'ai un peu d'absorbance. Lumière jaune va passer mal, comme l'orange et comme le rouge, je vais avoir donc une grosse absorbance. En fait, tout ça va être relativement continu, donc ça va nous donner une courbe qui va être en bosse comme ça ici, systématiquement. Vous aurez toujours cette courbe en bosse. Donc vous imaginez que cette forme-là, maintenant, vous la tournez d'un quart de tour. Donc ça vous fait lambda en axe des abscisses, A dans l'axe des ordonnées, et on va voir une forme toujours en bosse comme ça, où il va y avoir une absorption qui va être maximale à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que là, pour absorbance, c'est la grandeur qui exprime un pourcentage de lumière absorbée, donc qui va être bloqué par la solution. Ça veut dire que si le A est grand, la couleur est absente. Il y a beaucoup d'absorbance, donc la couleur ne va plus traverser, elle ne sera plus de l'autre côté de la solution. Si le A est petit, la couleur va être présente, pas d'absorbance, donc ça veut dire qu'elle va traverser correctement et donc elle ne va pas être bloquée dans la solution. Alors pour donner une valeur en fait à l'absorbance, lorsque A égale 0, ça veut dire que 100% de la lumière reste. Si A égale 1, il reste 10%. Donc ça veut dire que finalement, il va rester 10 puissance moins 1%. Lorsque l'absorbance est égale à 2, il reste 1%. Autrement dit, il va rester 10 puissance moins 2%. Et quand égale 3, 0,1%, c'est 10 puissance moins 3. Plus l'absorbance est grande, moins il va rester donc d'ondes électromagnétiques donc colorées donc à traverser de cette solution. Le spectre, comment il va fonctionner? Il va avoir une lumière blanche avec toute la longueur d'onde. Donc il va y avoir un système qui va permettre de redresser un petit peu les rayons lumineux et un réseau par réflexion. Ce réseau par réflexion, il va décomposer la lumière et donc va séparer les différentes couleurs sur les différents rayons. Et donc avec un autre miroir ici convergent, on va pouvoir focaliser plusieurs rayons lumineux bleus à un endroit, plusieurs rayons lumineux verts à un endroit, plusieurs rayons lumineux rouges à un autre endroit. Donc en fait, en imaginant qu'il y a vraiment toutes les couleurs aussi, il y a l'orange, le jaune, donc le cyan et le violet ici. Et en fait, la solution, on va la balader devant ces faisceaux lumineux pour en fait, détecter la transmission pour chaque couleur en fait. Donc la couleur rouge, la verte et bleue, donc évidemment tout le spectre. Et donc ce qui fait que pour différentes couleurs, différentes longueurs d'onde, ça peut être précis à 1 nanomètre près ou 0,1 nanomètre près, ça dépend du spectroscope, spectrophotomètre, pardon, et on va pouvoir avoir des valeurs. Ensuite, donc la perception de la lumière reçue.
vous pouvez avoir une solution qui est un objet, bon, d'une manière vraiment complètement générale, qui est vu jaune parce qu'il va émettre que du jaune. Ou on peut le voir jaune parce qu'il va émettre toute une zone. Donc, ce qui fait que une couleur perçue, c'est une combinaison, ça peut être une combinaison de plusieurs couleurs en fait. Pour faciliter le travail, on a ce spectre, ce cercle chromatique. Donc on imagine le spectre droit ici et on va le replier. Le rouge va venir ici. Et du coup, on va avoir une couleur un petit peu inventée qui est ici, qui est le magenta, qui n'est pas en fait sur le spectre, mais qui fait le lien entre le violet qui est là et le rouge qui est ici. Et comment on va se servir de ce cercle chromatique? Simplement, on va prendre la couleur qui va être la plus absorbée. Donc pour l'exemple qui est au-dessus, la couleur la plus absorbée, donc on est entre le violet, bleu, indigo, donc on va dire le bleu, ici, par là. Et on va en fait observer l'objet avec la couleur complémentaire qui est en face. C'est-à-dire que l'objet va être du jaune. C'est ce qui était marqué ici, même couleur jaune. Donc, pareil, premier exemple, pour cette solution qui est ici, où on va avoir ce genre de spectre UV visible. Alors, les UV, ils sont ici, c'est-à-dire que le spectre, il peut continuer à 300, 200 nanomètres. Donc là, on a toute la zone visible. Donc, visuellement, si on a donc, la courbe d'absorbance qui est comme ça, on aura un spectre qui est comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir là où l'absorbance est forte, on va avoir absence de lumière. Et donc, cette absence de lumière se situe, on peut le voir dans le jaune-orange, donc jaune-orange par là. Donc, ça veut dire qu'on va voir ce produit bleu ici. Donc, c'est un colorant alimentaire bleu brillant, E133. Donc, plusieurs exemples ici. Donc, là, le sommet de la courbe d'absorbance, il est autour de 500. 500, on est dans le jaune, jaune-vert par là. Et donc, ça veut dire qu'on va voir ça bleu-violet. Donc, azorubine, colorant bleu. Ensuite, là, l'absorbance en 600 dans le rouge, donc on va le voir bleu cyan, bleu brillant. Ici, à nouveau, on a absorbance là dans les 500. Bon, on est plutôt dans le vert, là, vert, bleu-vert ici. Donc en face, on va être dans le rouge, rouge cochenille. Enfin, dernier, on absorbe dans le violet ici, violet dans cette zone-là. Donc on devrait voir ça jaune-vert. Donc là, on est dans le jaune quinoléine. Alors, donc c'est évidemment pas trop facile parce qu'on n'a pas la correspondance exacte, mais là, on sait que c'est violet, par là, c'est rouge. Donc on peut après repositionner les différentes couleurs.